2 sont en cours d'instruction, ce qui nous fera 10 AOC huile pour le sud de la France et 5 AOC olives de table qui vont aussi être complétés rapidement par l'olive du Languedoc, la fameuse Luc, qui est un dossier de demande. Alors, une production aujourd'hui, les AOC principales, vous les voyez, c'est l'AOC Nyons et l'AOC Vallée des Baux de Provence. La troisième qui se développe fortement aujourd'hui, puisqu'elle a passé les 200 000 litres d'huile, c'est l'huile d'olive de Provence, qui est en haut, la dernière née et celle qui se développe le plus. Bon, vous voyez ensuite la Corse, Nîmes, Nice et puis Aix-en-Provence, qui est d'ailleurs l'AOC où je me situe. Là, vous avez les différences, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est les différentes parts des différentes AOC, ça n'a pas beaucoup d'éléments. Pour ce qui est de l'olive de table, vous avez donc environ une production de 1500 tonnes d'olive de table. Là aussi, je ne vais pas m'arrêter longuement dessus puisque l'objectif était avant tout de parler de l'olive. Vous voyez une prédominance de l'AOC Nyons dans l'olive noire, bien évidemment. Ensuite, l'olive de Nice et la verte, l'olive cassée de la vallée des Baux de Provence. Bon, un mot sur l'AOP, je crois que l'Italie, on en parlait hier avec Lucio, il y en a 38, c'est ça, d'AOP en Italie, pour une seule IGP, la Toscane. Bon, nous, nos AOP, donc vous les voyez situés sur le schéma qui est là, il manque juste Languedoc et Roussillon qui sont les deux dernières AOP. Je ne vais pas vous les détailler, je pense que ça c'est des éléments que vous pouvez trouver sur n'importe quel système d'internet où vous aurez ce genre de... Donc là il y a la description de l'ensemble des AOP françaises, qu'elles soient donc la Provence, etc. Un mot maintenant quand même sur le marché français, puisque ce qui est assez... la France ne produit que 6 à 7 000 tonnes d'huile d'olive, mais le marché français aujourd'hui aussi entre 100 et 110 000 tonnes d'huile d'olive vierge extra consommée. On consomme aujourd'hui en France environ 1,6 litre à 1,7 litre d'huile d'olive par habitant. Alors bien sûr avec des disproportions assez importantes, c'est-à-dire que le sud de la France, la Provence, on est à plus de 12 à 14 litres, c'est-à-dire à peu près les niveaux de l'Italie en consommation, alors que le nord de la France ou l'ouest de la France va tourner autour des 0,2, 0,3 litres par an et par habitant. Donc une très forte progression, un marché qui a été un marché valorisé, puisque pour vous donner une idée, l'huile d'olive sur les huiles végétales en France, c'est environ 20% de part de marché. C'est-à-dire on est à 22% de tête, 22 ou 23% des huiles végétales consommées en France sont de l'huile d'olive. Mais on est à 44% en chiffre d'affaires. C'est-à-dire que pour des sociétés comme Le Sieur, qui est le leader français, et pour d'autres, notamment les Espagnols, qui sont très présents en France sur le marché aujourd'hui, c'est un marché qui avait, alors je mets quand même un petit passé parce que les choses évoluent un peu plus difficilement, qui était un marché à forte valeur ajoutée à une époque, avec un prix moyen du litre en grande distribution aujourd'hui, qui est le gros volume de la mise en marché en France, 70% de l'huile d'olive est commercialisée par la grande distribution, un prix moyen du litre d'huile qui tournait autour des 5 € prix consommateur. 5 €, 5,50 € prix consommateur, donc un marché qui a une valeur ajoutée non négligeable. Tout ça pour vous dire que la filière française, elle se retrouve un petit peu au milieu d'un casse-tête chinois qui est de dire aujourd'hui un prix de revient d'huile d'olive en France pour le producteur aussi autour des 9 à 10 € quand un producteur est un professionnel, je dis bien, on ne parle pas des amateurs, mais un professionnel qui travaille bien, à part quand on est en système intensif, on l'a évoqué tout à l'heure pour l'Espagne, où on arrive à tomber autour de 6,50 €, 7 € le litre, mais sinon les coûts de production sont entre 8,50 €, 9,50 € le litre,
Donc quand vous rajoutez le prix du conditionnement, la commercialisation, la marge du distributeur, vous ne pouvez pas actuellement raisonnablement sortir une huile d'olive française en dessous de 20 € le litre. Et c'est toute notre problématique aujourd'hui, comment arriver à vendre 4 fois le prix du marché moyen avec nos huiles. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le défi devant lequel est la filière française. Nous savions commercialiser 4500 à 5000 tonnes d'huile française à 20 €. Nous avons aujourd'hui à en commercialiser 6 à 7000, c'est-à-dire 2 à 3000 tonnes de plus. Et c'est vrai que ça va être les difficultés que nous allons rencontrer dans les 5 ans à 10 ans qui viennent, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes orientés pour aller vers 10 000 tonnes de production dans les 5 ans. Voilà, je vais m'arrêter là parce que s'il y avait quelque chose d'assez amusant sur la précédente, mais je ne sais pas, ça va être très difficile pour vous avoir vu la distance, c'était le panel aromatique et la complexité aromatique des huiles françaises, où vous alliez donc de la notion d'huile douce, donc ce qu'on appelle nous les fruités mûrs, avec des notes de fruits jaunes, des notes de fruits secs, etc., sachant que nous tenons à cette description très illustrée des arômes de nos huiles, avec donc des arômes très intéressants qui passent ensuite sur les notions corsées, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement les fruités verts, avec des amertumes ou des ardences marquées, où là, bien sûr, on va retrouver le poivre, le piment, les feuilles, les tomates, l'artichaut cru, etc. Et puis notre petite spécificité que nous conservons beaucoup, c'était fameuse. Alors comme on ne pouvait pas me dire que c'était des olives fermentées, on appelait ça des olives maturées. Et donc on est aujourd'hui en train de le faire reconnaître en appellation d'origine, ces olives maturées. Et vous retrouvez les notions de chocolat, de champignons, d'artichaut cuit, de sous-bois, voire de truffes. Quand on essaye de maîtriser les choses, on a des choses qui sont assez complexes. Mais c'est vrai que c'est une des particularités de l'huile d'olive de France, c'est d'avoir une palette aromatique très importante. Voilà, j'ai été un peu long, mais je pense que ça... Beh, ringrazio Olivier per il suo approccio sicuramente enologico. La Francia sapete che è stata la prima nazione a classificare nel 1860 circa le denominazioni dei vini nel territorio, e quindi vediamo abbiamo visto in questa lezione un approccio estremamente votato alle diverse classificazioni e al legame col territorio del prodotto, un elemento sicuramente molto importante che poi si traduce anche nelle diverse caratterizzazioni sensoriali che gli oli evidentemente hanno avuto. Quindi sicuramente un modello di sviluppo di proposta sicuramente differente da altre realtà produttive, quindi ognuno rappresenta un'ulteriore testimonianza che ognuno deve trovare la propria strada di sviluppo e di diffusione di questo prodotto. Passerei adesso ad El Merobdan, rappresentante di Borges Tunisie, una realtà produttiva con circa 40 dipendenti, ma che rappresenta una delle realtà a livello quantitativo e qualitativo più importanti della Tunisia, un'azienda che ha tutte le certificazioni esistenti oggi. Questo chiaramente la dice lunga sulle capacità chiaramente imprenditoriali e di capacità organizzativa chiaramente che l'impresa riesce ad avere. Quindi voglio lasciare la parola a te, Abdel, come chiaramente testimone. Come ti aggrada? Buongiorno a tutti, voglio ringraziare l'invito dell'UNO. La Tunisia è una provincia d'Europa, c'ha circa a una ora e mezzo tutte le capitali europee. La storia dell'olivo alla Tunisia è dell'epoca romana,